Salut les makers, CrazyDoob pour une petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Présentation en fait de l'imprimante 3D de chez Annette, le modèle A8, petite imprimante 3D low cost qu'on peut retrouver sur eBay, AliExpress, Banggood, etc. Donc en fait la vidéo va se décomposer en deux parties. Tout d'abord la présentation du produit brut, si je puis dire, voilà, donc une fois monté. Et puis après voilà une petite parenthèse en fait sur les diverses améliorations possibles, ce qui est possible de faire avec l'imprimante. Voilà, donc je profite en fait que j'ai deux imprimantes en stock pour pouvoir faire le petit comparatif. Donc quand on reçoit voilà, l'imprimante, on en a pour son argent, on va dire. Hein. Donc on a d'abord une petite carte, un contrôleur ici en fait, qui est ni plus ni moins qu'un RAMS qui est miniaturisé en fait sur une seule carte, donc avec tous les différents éléments qui seront présents dessus. On va retrouver les 4 contrôleurs Pololuf, les 4988 de mémoire, avec toutes les connectiques, le système MOSFET qui a été intégré ici en fait avec des connecteurs plastiques. On verra qu'ils sont réputés dangereux. Voilà, en fait, c'est pas vraiment des connecteurs de puissance. Et le lit chauffant consomme beaucoup d'ampères, donc ça chauffe énormément. Et j'ai vu sur internet, on peut trouver des photos en fait de cartes mères qui ont pris feu. Voilà, au niveau de l'alimentation du lit chauffant. Voilà. Donc pour ce qui est des pièces, des éléments, donc on va retrouver certaines pièces qui sont imprimées en 3D. Voilà, ils sont vraiment de mauvaise qualité. Ça, c'est récurrent sur plusieurs modèles. J'ai pu commander, on voit la finition, elle est vraiment dégueulasse quoi. Il y a même des manques de matière, enfin voilà, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc le guidage se fait avec des petits paliers en laiton, avec une tige filetée. Le guidage sur X en fait avec de la courroie toute simple, de la GT20. Et puis pareil en fait sur l'axe Y ici avec le moteur en arrière. Donc on a une petite fin de course sur chaque axe forcément, la dernière étant ici. Que dire de plus? Le guidage se fait ici en fait sur 3 paliers, donc des LMUTU avec un petit palier autour. Le petit écran ici avec les boutons. Donc à savoir le bouton, ce sera quelque chose qu'il faudra améliorer en fait, parce que si on n'appuie pas bien droit en fait, le signal n'est pas bien envoyé, voilà, et le contact n'est pas franc, du coup c'est quelquefois un petit peu compliqué pour appuyer sur un bouton. Un petit défaut qu'on a ici en fait, c'est que la tige filetée elle arrive pas dans la partie du haut, donc on voit qu'on a un petit trou ici, mais il nous coupe ça très court, sans doute par souci d'économie. Du coup c'est trop court et ça bouge. Voilà, on a un petit souci d'origine, bon là celle-ci a déjà été améliorée. C'est que pour venir mettre à niveau le lit chauffant, on a besoin de régler ces petites vis là. Donc de base en fait il faut y aller avec un tournevis par le dessus. Donc on imagine bien que sur l'arrière c'est pas très confortable. Donc de base la petite amélioration c'est de repercer un petit peu le plateau en H et puis venir mettre une petite pièce qu'on imprime, voilà, avec un petit écrou dedans. La tension des courroies qui est un petit peu faiblarde d'origine, donc on verra qu'on va pouvoir améliorer la tension ici. Donc on va pouvoir également ici profiter du petit trou qu'on a ici pour venir pratiquer, ajouter une petite pièce qui va permettre de retendre la courroie également. Ici on a un ventilateur donc pour refroidir le filament le plus vite possible. En gros ça permet d'éviter d'avoir un filament qui coule, donc ça permet d'avoir une impression bien nette. Donc on verra qu'on a d'autres solutions en fait, une buse en fait torique qui va venir répartir l'arrivée d'air autour du filament. Ici j'ai déjà une petite amélioration, bon elle est déjà faite. De base on n'a pas cette petite entretoise, ce qui fait que le ventilateur, comme il est fixé que sur le bas, bascule un petit peu comme ça. Donc là c'est déjà une amélioration qui a été faite. On a ici le filament qui, s'il n'arrive pas bien droit, peut venir se croquer légèrement sur le bord ici. Donc on se retrouve avec de la poussière, ça peut risquer de bloquer, donc on peut venir faire un petit guide, on verra ça après. Le passage de câble d'origine, voilà, c'est de la gaine vraiment low cost. Ça fait son boulot, mais bon, c'est pas très esthétique et le câble n'est pas réellement protégé, donc ça on peut venir faire des petites améliorations là-dessus. Le bon point pour ce modèle en fait, c'est la connectique du lit chauffant. Voilà, on a vraiment quelque chose de qualitatif par rapport à d'autres imprimantes.
J'ai eu un autre modèle avant en fait où les fils étaient directement soudés sur le lit chauffant. Là on est sur une petite prise fixe et en fait c'est vraiment bien soudé en dessous. C'est vraiment qualitatif ce point là. On va ensuite avoir la possibilité de faire quelques petites améliorations ici au niveau de l'alimentation. Bon là pour le modèle je vais dire imprimante extérieure, on a un petit cache qu'on peut mettre avec un petit bouton. Là le câble est raccordé d'origine. Si on le met comme moi j'ai fait dans un petit meuble, l'amélioration sera pas nécessaire. Voilà, que dire de plus? Les fixations de courroies en fait qui sont pas GG. Je vais vous les montrer également. Voilà, de base on a deux petites vis assez peu qualitatives, donc ça c'est vraiment pas top du tout. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a encore des petits détails. Deuxième partie donc de la vidéo, donc avec le modèle qui a été amélioré, je vais dire. Donc il y a pas mal de petites choses qui ont été faites, certaines choses qui vont paraître un peu anecdotiques, mais bon la plupart voilà apportent vraiment leur lot d'amélioration. Donc je vais dire que la première des choses qui a été faite, c'est en fait de réimprimer complètement ces deux pièces là en fait, les supports d'axe sur Z, donc pour la verticale. Alors deux choses en fait, une version avec le petit palier en laiton qui sera sur la partie basse, c'est-à-dire plus proche de l'extrudeur, voilà, pour plus de stabilité. On imagine que plus c'est proche, plus ce sera rigide, enfin plus ce sera précis en tout cas. Du coup la petite amélioration, le petit tensionneur ici avec la petite molette en fait, bon, c'est des pièces qu'on trouve assez facilement sur Thingiverse, on cherche A8 sur Thingiverse et on retrouve tout ce dont on a besoin. Deuxième amélioration ici, le petit système de tension ici pour le second axe. Je sais pas si on va bien le voir ici aussi, on a en dessous là-bas, on l'aperçoit vaguement, le système de fixation de courroie en fait, qui a été remplacé aussi. Celui d'origine c'est avec des petites vis et des petites pièces de plastique assez peu qualitatives. Voilà, donc on aperçoit bien le système. Je vais essayer d'aller dans l'autre sens. Voilà, on voit bien qu'un système où la courroie revient sur elle-même, qui est très pratique. Le petit filament, le guide pour le filament, là ça permet de fluidiser le mouvement et puis d'éviter en fait que ça vienne frotter ici et que le filament soit pas croqué sur le bord en rentrant dans le système extrudeur. Le guide câble ici en fait, donc là je vais dire que c'est purement esthétique. Voilà. Après on aime ou on n'aime pas, voilà, moi j'aime bien avoir quelque chose de bien net. J'ai fait mes billes dans l'industrie, donc voilà, j'aime bien que ce soit carré. Donc voilà le petit guide qu'on retrouve également ici. Voilà, du coup on en profite, on a basculé le plateau chauffant de 90 degrés et en fait on vient passer les câbles à l'intérieur. Voilà, c'est net. La petite chose aussi qui a été faite par rapport à l'imprimante d'origine, voilà, j'ai remplacé l'espèce de petite gaine en plastique moche par de la gaine tressée, donc c'est un petit peu compliqué à mettre en place, surtout quand il y a beaucoup de câbles, mais voilà, le résultat il est impeccable. À savoir que ça a été fait également ici, voilà, ça n'a pas fait cache-misère, parce que j'ai pas fait le kit câble dès le début, donc au départ voilà, c'était des gaines tressées comme ça. Donc je parlais tout à l'heure de la buse qui a été modifiée, donc là c'est même pas une buse que j'ai repris sur Thingiverse, j'en ai recréé une moi-même, parce que j'avais le souhait que la buse soit bien centrée par rapport l'extrudeur soit bien centré par rapport à la buse, parce que la plupart des modèles qu'on retrouve en fait sont assez mal centrés. Voilà, donc je vais redesigner moi-même. Ici le petit support où va venir s'installer en fait le détecteur de l'induction pour le future amélioration en fait, c'est-à-dire que on doit encore pour le moment venir mettre à niveau à la main le lit chauffant. Ça se fera automatiquement en fait en modifiant le firmware de l'imprimante en fait, et puis le capteur va venir prendre 9 points sur le plateau pour faire sa mise à niveau automatiquement. Concernant les autres modifications, ici les petits guides avec un petit roulement dedans, c'est avec c'est des petits roulements de roller, récupération. Voilà, ça évite en fait que tout bouge, ça permet d'éviter les vibrations et d'éviter les décalages. Qu'est-ce qu'on a comme amélioration ici, des petits caches autour en fait, qui vont éviter au bouton de bouger. Voilà, il va être bien droit, donc quand on va appuyer, voilà, ça va être bien réactif, ça va bien fonctionner, on n'a pas de soucis. Voilà. Autre amélioration, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, sur le support d'axe Z, on a ici une petite vis derrière
qu'on aperçoit ici, donc qui traverse et qui vient rendre possible. Donc voilà, on voit bien le petit patin en plastique blanc qui, voilà, si c'est bien net, on voit le petit patin en plastique en fait ici qui vient permettre de régler la hauteur de l'axe Z. Donc ça permet de rapprocher ou déplacer ou d'écarter facilement en fait l'extrudeur du lit chauffant. Voilà. Là j'ai la petite fixation de l'imprimante en fait, hein. Je vous montrerai un petit peu le meuble après. Tiens, moi je l'ai fixé sur le plateau, j'ai mis des petits bouts de mousse en dessous et puis dans la pièce, comme ça évite toutes les vibrations. On va faire une petite vue de l'extérieur, bon, une petite fixation issue là-haut, faite maison pour le rouleau, hein, voilà. Donc concernant le meuble, voilà, c'est un meuble que j'ai réalisé à partir d'un tuto que j'ai trouvé sur internet. Donc en fait c'est deux tables enfant Ikea, des tables à 6 € et quelques. Je suis venu en fait rallonger légèrement les pieds parce que de base le pied était un peu trop court pour venir mettre l'imprimante à l'intérieur. Et puis après, sur les plaques de plexi tout autour, hein, voilà, le petit bout de mousse partout. Donc ça a plusieurs utilités, je vais dire. Le souci d'origine, c'est quand j'ai imprimé la machine laser, en fait, hein, qui est là juste au-dessus. J'ai imprimé énormément d'ABS et j'ai attrapé des migraines, mal à la gorge, enfin voilà, j'avais des gros soucis en fait. Et je me suis aperçu en fait que c'était les vapeurs d'ABS qui me déclenchaient tous ces soucis. Donc voilà, comme j'ai cette pièce en fait là, j'ai des enfants qui jouent à l'intérieur, donc voilà, je voulais quelque chose de sain. Donc ça a été complètement fermé, voilà, donc déjà un point. Et vous me direz, ouais, mais quand on ouvre la porte à la fin de l'impression, il y a toutes les vapeurs qui sont encore à l'intérieur. Ben, en fait non, parce que j'ai, voilà, designé cette petite chose là, donc un ventilateur avec un extracteur qui passe, enfin qui aspire de l'air en fait via une cartouche filtre. Bon, c'est une cartouche AX, hein, j'ai fait un petit peu le radin quand même, mais ça fonctionne très bien. C'est largement suffisant. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de parfaitement sain, vous pouvez toujours prendre des cartouches plus évoluées. Voilà, ça fonctionne, donc c'est suffisant pour moi. La carte mère qu'on aperçoit ici, hein, toujours la même. Là, il n'y a pas eu de modification encore pour le moment. Voilà, donc en fait l'armoire permet de garder une certaine température à l'intérieur, ce qui est important pour imprimer l'ABS, parce que si vous imprimez dans un environnement trop froid, la pièce va refroidir trop facilement, trop rapidement, donc la pièce va s'incurver tout simplement, donc vous aurez de mauvais résultats. Là j'ai vraiment gagné en qualité. On va éviter un petit peu le bruit aussi. Là on entend le ventilo à pleine puissance à l'intérieur. Donc on voit qu'on gagne quand même énormément au niveau bruit. Et puis voilà, surtout ça évite de respirer toutes ces vapeurs super désagréables. L'avantage avec ce système là, voilà, si vous avez une seconde petite machine, vous pouvez vous faire plaisir à mettre ça au dessus. J'ai posé l'imprimante un petit peu en rack en dessous, mais bon voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense qu'il y aura une seconde vidéo un petit peu plus tard, une fois que le firmware aura été mis à jour pour la mise à niveau automatique du lit chauffant en fait. Voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires et puis laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos.